Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale bat son plein au Cameroun en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre. Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a organisé un grand meeting populaire à Yaoundé devant des milliers de partisans. Il s'est engagé à lutter contre les inégalités sociales en cas de victoire. La destitution du président de la Cour constitutionnelle et son remplacement par son vice-président a fait couler beaucoup d'encre en Guinée. L'action, qualifiée de coup de force par les activistes de la société civile, semble soutenue par le pouvoir, ce qui pourrait ouvrir une période d'incertitude dans le pays. Et le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité a repris ce lundi 1er octobre devant la Cour pénale internationale. La défense de Laurent Gbagbo a fait savoir qu'elle demanderait l'acquittement de son client dans ce procès ouvert depuis janvier 2016. Mais tout d'abord, le délibéré sur la demande d'extradition de François Compaoré, petit frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, sera rendu ce mercredi 3 octobre. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a demandé au Burkina Faso de lui fournir des informations supplémentaires concernant l'implication de François Compaoré dans l'assassinat de 4 personnes, dont le journaliste Norbert Zongo en décembre 1998. Rappelons que François Compaoré avait été arrêté en France en octobre 2017 en raison d'un mandat émis par le Burkina Faso. Il est depuis placé sous contrôle judiciaire. J-5 avant l'élection présidentielle du 7 octobre au Cameroun. Les 9 candidats en lice sont en pleine campagne électorale, à l'instar de Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a mobilisé plusieurs milliers de partisans à l'occasion d'un grand meeting populaire à Yaoundé. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Ils sont incontrôlables, ces militants venus écouter leur candidat Maurice Kamto. Et même la pluie qui s'est abattue dans la capitale n'a pas réussi à disperser cette foule téméraire. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC Maurice Kamto, qui se présente aujourd'hui comme une nouvelle force politique, a pour mission de finir avec les inégalités sociales. Un petit groupe d'individus contrôle tout, confisque tout, c'est terminé. Je veux que le soleil brille pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais. Comme un seul homme, main dans la main, ces hommes, femmes et enfants chantent la Renaissance et crient à l'alternance. Le son de cloche du changement qui est porté ici par le candidat Maurice Kamto est rempli d'espoir pour cette population. Le gouvernement lui-même a dit il n'y a pas très longtemps qu'on a découvert dans notre pays un des gisements de diamants les plus importants au monde, à Mobilon. Et depuis nous demandons, ce diamant-là est devenu quoi? Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun. Qu'il nous laisse un peu tranquille. Qu'il nous laisse tranquille. Et partage les richesses que Dieu a mis ici, donne pour chacun. Et qu'il faut qu'il donne pour chacun. Au travers de ce meeting géant, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, selon ses dirigeants, veut incarner une opposition consciente des attentes du peuple camerounais. Au-delà de tous ces éléments, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, a également rappelé à ses militants son engagement pour lutter contre le favoritisme, les inégalités sociales et le chômage des jeunes. Pour porter cette vision, pour porter cet engagement, le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC, s'est entouré des acteurs de la société civile, des artistes et des hommes politiques. En Guinée, la destitution du président de la Cour constitutionnelle, Khalifa Sall, a été actée le 28 septembre et son remplacement par son vice-président Mohamed Lamine Bangoura a été mal accueilli par certains activistes de la société civile. Des manifestations pourraient se tenir ce mercredi 3 octobre pour contester cette nomination avant qu'elle ne soit entérinée par le chef de l'État, Ibrahima Djoumaba.
Nouveau rebondissement dans la crise à la Cour constitutionnelle en Guinée. Vendredi 28 septembre 2018, les 7 juges frondeurs de cette juridiction ont procédé à l'élection de nouveau président en la personne de l'ancien vice-président de l'institution, Mohamed Lamine Bangoura, en remplacement du président destitué Khalifa Sall. Avec la destitution qui a été d'une certaine façon matérialisée avec l'élection du remplaçant de Khalifa Sall, c'est un peu la détermination de ceux qui veulent le chasser de la Cour constitutionnelle qui se révèle au grand jour. Conformément à la loi, l'élection de nouveau président à la tête de la Cour constitutionnelle devra être entérinée par un décret présidentiel. Alors que la légalité de la destitution de Khalifa Sall alimente la controverse dans le pays, la suite de ce dossier reste déterminante pour la crédibilité de la Cour constitutionnelle, selon certains observateurs. Les juristes les plus écoutés en Guinée ont démontré notamment que la procédure a été de bout en bout violée. Il fallait passer par la Cour suprême pour faire constater les accusations qui sont brandies contre Khalifa Sall. On attend que le président de la République prenne un décret soit pour entériner l'élection ou pour l'invalider. Quand il prend un décret pour confirmer l'élection, pour tout le monde, ce sera évident que lui-même, il a entériné toutes les violations qui vont avec. Khalifa Sall est arrivé à la tête de la plus haute juridiction constitutionnelle de la Guinée en mars 2015. Selon la loi, il devrait faire un mandat de 9 ans non renouvelable. Sa destitution intervient dans un contexte politique où la succession du président Alpha Condé en 2020 fait débat. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, a repris ce lundi 1er octobre devant la Cour pénale internationale. Tous deux sont jugés depuis janvier 2016 pour crimes présumés contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. À ce stade de la juridiction, la défense de Laurent Gbagbo a fait savoir qu'elle demanderait l'acquittement de son client faute d'éléments probant. Plus de détails avec Sharon Camara. Après 8 mois d'arrêt, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé a repris ce lundi 1er octobre 2018 à la Cour pénale internationale. Incarcéré au centre de détention de la CPI depuis novembre 2011, l'ex-chef d'État va demander à être acquitté de tout crime contre l'humanité et libéré de prison. La chance d'obtenir l'acquittement existe. Ça dépendra certainement de l'argumentaire de leurs avocats, de la défense, et aussi on verra si l'accusation aura suffisamment d'éléments ou pas. Après cette année de détention et plus de 2 ans de procès, la défense de Laurent Gbagbo, mais aussi celle de Charles Blé Goudé, estime que le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, n'a pas été en mesure de prouver les accusations de crimes contre l'humanité qui pèsent sur les 2 hommes. C'est une autre phase du procès qu'on entame aujourd'hui, en ce moment. C'est-à-dire l'accusation devrait venir, je pense, elle devrait dire, au vu de tout ce qui a été dit et fait, au vu de tous les témoins qui sont passés, nous sommes en mesure de dire que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont bel et bien coupables. On entre à une autre phase et les avocats feront leurs observations, diront non, ce qui est dit n'est pas vrai. Voici les faits exacts. Et après tout ça, les juges se retrouveront et puis rendront une décision. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire est née du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattara, reconnu vainqueur de la présidentielle par la communauté internationale. Entre décembre 2010 et avril 2011, les violences post-électorales en Côte d'Ivoire ont fait plus de 3000 morts. Également dans l'actualité, les prix du carburant ont connu une hausse le 30 septembre en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un réajustement des prix à la pompe de 130 francs congolais pour l'essence par rapport à l'ancien tarif. Une mesure pour garantir l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. La Côte d'Ivoire peut à nouveau compter sur son activité touristique pour relancer son économie. Après des années d'instabilité sociopolitique, le nombre de touristes a augmenté de 12,7% de 2016 à 2017 et le secteur participerait à hauteur de 5,86% au produit intérieur brut national. Marcel Farba-Maroun.
La Côte d'Ivoire, toujours attractive, avec 3 475 263 touristes en 2017, le pays a enregistré une hausse de 12,7% comparé à l'exercice 2016, où le nombre de touristes se situait à 3 83 246. Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, de préciser que ces chiffres, en plus des personnes qui viennent sur la destination Côte d'Ivoire, prennent également en compte les voyageurs en interne. Il y a quelques infrastructures de pointe, comme Yamoussoukro, la grande basilique, qui attirent nécessairement des visiteurs étrangers. Et il y a toute une histoire aussi du pays qui attire également les visiteurs étrangers. Donc c'est un pays, je pense, qui a su combiner tous ces atouts et qui a su mener à côté de ces atouts naturels des investissements bien ciblés dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'hôtellerie. En 2017, le secteur touristique a participé à hauteur de 5,86% au produit intérieur brut national, avec 21 000 emplois créés, à en croire le ministre Fofana. Des statistiques qui poussent les autorités à faire du tourisme un secteur stratégique qui permettra d'envisager d'ici 2025 3 200 milliards de francs CFA d'investissement. Maintenir la politique et l'économie du tourisme comme priorité du gouvernement, doter les infrastructures nécessaires pour le tourisme balnéaire et l'écotourisme et booster le tourisme d'affaires. Ça me semble les trois pistes dans lesquelles l'investissement doit prévaloir d'ici 2025. Troisième destination africaine pour le tourisme d'affaires derrière le Nigeria et le Maroc, la Côte d'Ivoire ambitionne d'être un hub touristique avec pour objectif d'être co-leader dans ce domaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.